Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous verrez que vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et pour les non-abonnés, ici on parle de développement personnel et d'astuces de vie quotidienne en général. Alors si ça te parle, je t'invite à t'abonner juste là en bas, c'est s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification comme je le disais tout à l'heure pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. On va parler de la loi de l'attraction. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est quoi la loi de l'attraction? Comment manifester la loi de l'attraction dans sa vie? Si le sujet t'intéresse, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, c'est quoi la loi de l'attraction? Nous allons le définir ensemble. Ici, il est dit que la loi de l'attraction est une loi universelle qui relie la conscience au résultat. C'est une loi universelle qui relie la conscience au résultat. Ensuite, cela consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer finit par devenir réalité. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer finit par devenir réalité. Alors c'est simple, la loi de l'attraction est une loi universelle qui veut quoi? Qui veut que toutes les pensées émises dans notre subconscient soient, je vais dire comment, transférées dans la réalité et c'est ce que la nature nous rendra. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais c'est une loi assez forte et réelle surtout, parce que beaucoup de gens pensent que ces choses-là n'existent pas, le karma n'existe pas, mais non, ça existe bel et bien. Donc, la loi de l'attraction, le principe de la loi de l'attraction est simple. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires vers toi. Pour vous faire terre à terre. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires vers toi. Donc, il est important de trier, de faire un tri dans ses pensées parce que oui, la loi de l'attraction, elle est réelle. Alors, comment utiliser la loi de l'attraction à son avantage? C'est assez simple. Pour utiliser la loi de l'attraction à son avantage, il suffit juste d'être quelqu'un de positif. C'est-à-dire nourrir des pensées positives à l'égard de soi-même, à l'égard d'autrui, à l'égard de la vie en général. Parce que comme on l'a dit, on n'attire que ce que l'on pense dans son subconscient. Tout ce que l'on pense dans son subconscient, on l'attire. Et moi, j'ai déjà eu à faire cette expérience. Voilà, des pensées négatives que j'ai cultivées, que j'ai enfouies en moi, c'est uniquement ce que la mère nature m'a rendu en fait. Donc il est important de cultiver votre positivité. Soyons positifs les amis. Vous savez, comme je dis toujours, on ne vit qu'une seule fois, on n'a qu'une seule vie. Il fait chaud dans le cercueil. Pourquoi est-ce qu'on va se lamenter et tout? Malgré les situations de la vie que nous pouvons traverser, moi je pense que voilà, on doit rester positif. Rester positif ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, vous n'avez pas le droit d'être en dépression par moment. Vous pouvez tomber, mais l'objectif est de se relever rapidement. Ayez cette facilité à tourner rapidement la page. Vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez être en anxiété, mais n'y demeurez pas parce que la vie est courte. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir, tu ne sais pas si en dormant le lendemain, tu vas te réveiller et tout. Donc moi je pense qu'il faut profiter de la vie et aussi pour les croyants, on sait tous qu'il y a un Dieu qui veille sur nous, il y a un Dieu qui nous a créés. Et en nous créant, il nous a tracé une destinée. Moi, je crois en ça. Il croit en la destinée en fait. Il nous a tracé une destinée qui s'accomplira. Maintenant, en ayant ce point de vue de la vie, moi je me dis, tout ce qui peut nous arriver, que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit des drames, concourt à atteindre notre objectif, l'objectif de notre destinée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc moi, je relativise toujours en me disant ça, que peu importe ce qui m'arrive maintenant, sûrement c'est pour me donner une leçon, sûrement c'est pour me donner une marche à suivre, sûrement c'est pour me permettre de faire un choix pour atteindre ma destinée. Maintenant, il y a des gens qui brisent la destinée par les actes qu'ils posent. Par exemple, si tu as une destinée qui était déjà tracée, mais maintenant tu poses des actes négatifs,
Forcément, étant donné que la loi du karma, ça c'est une autre loi universelle, existe également, tu recevras uniquement ce que tu as récolté en fait. Mais là, on ne parle pas de la loi du karma, je ferai une autre vidéo pour ça. Là, on est sur la loi de l'attraction, sur les pensées émises dans la nature. Donc, c'est un peu ça. Cultiver le positif parce que, comme je le dis et je le redis, la loi de l'attraction, elle est réelle. Elle fonctionne comme... c'est un peu comme lorsque vous allez dans une direction. Votre regard se fixe directement dans cette direction. C'est la même chose avec la loi de l'attraction. Nos pensées sont magnétiques et émettent des vibrations magnétiques à Mère Nature. Et Mère Nature nous rend ce que l'on pense au fond de nous, ce que l'on est. C'est pour ça que généralement on dit que selon la loi de l'attraction, on est ce que l'on pense. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part, on est ce que l'on pense. Donc il est très important de cultiver votre positivité, d'avoir la joie de vivre, d'être positif, de voir un côté positif à toutes les situations qui vous arrivent dans la vie. C'est très, très, très important parce que oui, il y a pire que vous. Il y a des gens qui meurent tout le temps, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens... Mais peu importe la situation que vous traversez, dites-vous que ça va aller au fil du temps. Et si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a des gens qui vivaient des situations vraiment où ils avaient vraiment perdu espoir, mais pas perdu espoir, où ils étaient vraiment dans le gouffre, ils sombraient, mais parce qu'ils ont cru que voilà, tout peut changer, ils ont cru, même si ça a pris du temps, ils ont fini par triompher. Donc, il est très important de rester positif. La vie est courte, les amis. On n'a qu'une seule vie, on ne vit qu'une seule fois. Il vous arrive souvent, mais je vais prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, d'assez pessimiste. Quelqu'un qui pense que personne ne l'aime, quelqu'un qui pense qu'il ne vaut rien. Prenons aussi l'exemple de quelqu'un qui fait un examen, et se dit... Moi, je déjà échoué, même si c'est comment je vais échouer. Forcément, c'est ce que la nature te rendra. Comment est-ce que tu peux faire composer un examen, même si tu n'as pas étudié et tout, te lancer déjà ces ondes négatives-là. Les ondes négatives que tu émets te seront transmises. Donc, soyez toujours positif. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire... à un certain moment, j'ai été positive, je croyais vraiment à quelque chose, mais c'est avéré que c'est négatif. Considérez ça comme quelque chose qui devait arriver. Si vous avez été positif, vous avez vraiment cru en quelque chose, c'est que forcément ça devait arriver. Et aussi, il faut vraiment faire un travail intérieur, analyser réellement vos pensées. Vous pouvez faire semblant d'être quelqu'un de positif, c'est-à-dire avoir des pensées positives superficielles, mais au fond de vous, il n'y a que du négatif. Alors, si on creuse vraiment au fond de vous, là, il n'y a que du négatif. Alors, pour résoudre ce problème, simplement, cultivons la positivité. Je vous invite toujours dans mes vidéos à être positif, à garder le sourire malgré les situations de la vie. Je sais que c'est pas facile, je sais que nous sommes des êtres humains, on peut tomber et tout, mais ayez une facilité à vous relever, peu importe ce que vous traversez dans la vie. Si vous perdez un être cher, dites-vous que son temps était arrivé et il fallait qu'il parte. Si vous vivez une déception amoureuse, dites-vous que, et que vous avez tout donné, dites-vous que, voilà, ce n'était pas pour vous tout simplement. Si vous vivez une trahison, que ce soit amicale ou familiale, dites-vous que ça devait arriver. Et ne vous focalisez pas sur ça, avancez, parce que votre vie, vous la vivez pour vous. Si vous commencez à vous mettre en dépression, à subir de l'anxiété à cause des choses que les gens vous font, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même parce que quand on ne se le montre pas, personne ne fera l'expérience de la mort à votre place. Même vos parents. Si vous êtes sur le point de mourir, il n'y aura personne qui va dire non, attends, je vais en prendre mon souffle de vie, je meurs à ta place et elle reste. Et je dis, personne ne va le faire. Donc c'est pour ça que vous ne devez laisser personne vous affecter dans votre vie. Vous pouvez être affecté par un truc parce que oui, nous sommes des êtres humains, ça peut arriver, mais ayez une facilité à vous relever. Ayez une facilité à vous relever et soyez toujours positif. Donc il est très important de faire le tri dans nos pensées, ayant des pensées positives, apprenons à nous valoriser. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se rabaisser en fait.
je suis pas ceci, je n'ai pas ceci, arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Sur ce que vous n'avez pas encore, concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez déjà et vous verrez que vous ferez de belles choses avec ce que vous avez. Donc, et comme je le dis toujours, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Dans la vie, il y a les niveaux, il y a les degrés. Donc, tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être vendeur à la sauvette. Donc, la vie a des étapes. Et puis, choisissez. Là où la vie décide de vous mettre, faites bien ce que vous avez à faire. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire. Parce que si tout le monde veut être président de la République, les qui seront fonctionnaires, les qui nous vendrons de la nourriture dans les marchés, on se complète en fait. Et c'est ça la beauté de la vie. Parce qu'il y a un peu de tout. C'est ça qui fait aussi la diversité de la vie à travers les couleurs de peau, à travers les couleurs, les multiples cultures, à travers. Donc moi, je pense que c'est tout ce mélange-là qui fait la beauté de la vie. Et on ne doit pas forcément toujours chercher à être au-dessus. Battez-vous pour ce que vous voulez. Si votre rêve, par exemple, c'est d'être ministre, battez-vous comme vous pouvez. Mais si ça n'arrive pas, contentez-vous de la place que la vie vous aura donnée et faites tout pour être le meilleur là où vous êtes. Si vous êtes un vendeur à la sauvette, rassurez-vous d'être le meilleur vendeur qu'il soit. Si vous êtes un fonctionnaire, faites en sorte d'être le meilleur fonctionnaire qu'il soit. Et si vous êtes un ministre ou un président de la République, faites en sorte d'être le meilleur président de la République qu'il soit. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et que vous l'aurez comprise. Donc voilà, la loi de l'attraction, elle est réelle. Toutes les pensées que nous émettons, toutes les pensées que nous nourrissons en nous sont envoyées à Mère Nature et Mère Nature nous renvoie ça. Donc si tu penses que tu es médiocre, tu ne vaux rien, voilà, c'est effectivement ce que Mère Nature te rendra. Mais si tu te motives, tu sais que tu as de la valeur, tu sais que voilà, tu peux réaliser de grandes choses, Mère Nature te le rendra également. Donc, soyons nous-mêmes nos premiers fans, et n'attendons plus que les gens, que les gens nous apprécient. Parce que peu importe ce que tu feras, il y aura toujours des gens qui vont te détester. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y aura toujours des gens qui vont te détester. Je suis désolée. Si Dieu n'ont pas pu faire l'unanimité, comme il nous fait toi. Alors, apprécions la vie, faisons ce qui nous plaît, tout en se rassurant qu'en posant nos actes, on ne fera pas du mal à autrui. C'est tout. Donc, moi, c'est mon principe de vie. Tant que je vis ma vie et je sais que les actes que je pose ne portent pas atteinte à autrui, je fais ce que je veux de ma vie en fait. Je profite de la vie tout simplement. Donc, cultivez les pensées positives, c'est très important pour votre développement personnel. Apprenez à vous apprécier et vous verrez que voilà, beaucoup de portes vous seront ouvertes. Plus vous avez des pensées positives, plus vous avez du positif dans votre vie. Et plus vous avez des pensées négatives, plus vous attirez du négatif dans votre vie. C'est réel. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si oui, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager. Et voilà, activez la cloche de notification, n'oubliez pas. C'est très important d'activer la cloche de notification parce que d'autres vidéos arrivent, d'autres vidéos instructives et qui pourront vous aider à vous développer personnellement. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous.